Le premier chapitre, introduction à CSS. Pour ce cours, on a des objectifs. Le premier, c'est de comprendre le rôle de CSS dans la conception web. Apprendre les bases et la syntaxe de CSS. Savoir comment intégrer CSS dans une page HTML. Pour l'introduction, on va donner une définition de CSS et de son importance dans la conception web. La comparaison de CSS avec HTML. Distinction entre le contenu et le style. Un aperçu des fonctionnalités et des possibilités offertes par CSS. On a aussi les versions de CSS. Présentation des différentes versions de CSS. On a CSS 1, CSS 2 et CSS 3. L'évolution des fonctionnalités et des normes CSS au fil du temps. Les méthodes d'intégration de CSS, comme on a déjà évoqué dans le plan général. On a inline CSS, c'est l'utilisation de l'attribut style dans les balises HTML. La balise style à l'intérieur du code HTML et entre les balises style et /style, on va introduire notre code CSS. Deuxième méthode, embedded CSS. Embedded CSS, c'est l'intégration de CSS dans la balise style de l'entête HTML. External CSS, création d'un fichier CSS externe et son inclusion dans une page HTML avec l'utilisation d'un lien qui va lier le code de la page HTML au code écrit dans la page CSS. La syntaxe, dans la deuxième partie, on va discuter la syntaxe et la structure de CSS. La syntaxe de base. Structure d'une règle CSS. Sélecteur, propriétés et valeurs. L'utilisation des accolades pour regrouper les déclarations. Terminaison des déclarations par un point-virgule. Les sélecteurs CSS, sélecteurs d'éléments, de classes et d'ID. Exemple et utilisation. Les combinaisons de sélecteurs, enfants descendants. Une introduction aux pseudo-classes et pseudo-éléments. La troisième partie des exercices pratiques pour la création d'une feuille de style externe, comment créer un fichier CSS externe, lier la feuille de style à une page HTML, l'utilisation du sélecteur CSS, appliquer les différents styles à des éléments HTML en utilisant des sélecteurs simples et avancés. Pratique des combinaisons de sélecteurs et pseudo-classes. Pour un résumé des concepts clés, le rôle de CSS dans la conception web, les méthodes d'intégration de CSS, la syntaxe de base et structure des règles CSS, l'utilisation des sélecteurs. On va aussi donner des suggestions pour approfondir les connaissances au CSS. On va annoncer des sujets des prochains cours. Alors, on va commencer. CSS. CSS, Cascading Style Sheet, est un langage de feuilles de style utilisé pour décrire la présentation d'un document écrit en HTML ou XML. CSS permet
de contrôler la mise en forme, la mise en page et l'apparence visuelle des pages web. Le rôle de CSS dans la conception web. HTML fournit la structure de base d'une page web, tandis que CSS est utilisé pour styliser et mettre en forme cette structure. CSS permet de définir des couleurs, des polices, des marges, des arrière-plans, du bordure et bien plus encore. Il existe 3 principales méthodes pour intégrer des feuilles de style CSS dans une page HTML. Inline CSS, en utilisant l'attribut style directement dans les balises HTML, à l'intérieur des balises HTML. C'est ça la différence. Inline CSS, c'est utiliser style à l'intérieur d'une balise HTML. Par exemple, H1, style, couleur green, point virgule. Deuxième méthode embodied CSS, en plaçant le code CSS entre les balises style dans la section head du document HTML. External CSS, en liant une feuille de style externe à la page HTML à l'aide de la balise link. La syntaxe de CSS est relativement simple. Sélecteur, propriété, valeur. Sélecteur cible les éléments HTML auxquels on va appliquer les styles. Propriétés définissent les aspects visuels à modifier. Les valeurs déterminent les valeurs spécifiques des propriétés. On a déjà donné un exemple. On va donner un autre. H1, c'est le sélecteur. Les guillemets. Entre les guillemets, on va écrire couleur, green, point virgule. Couleur, c'est la propriété. Green ou red ou yellow, c'est la valeur. Les sélecteurs CSS permettent de cibler des éléments spécifiques dans une page HTML. Les sélecteurs peuvent être basés sur le type d'éléments, les classes, les identifiants, les attributs. Si on va appuyer sur ou si on va utiliser l'élément, on va l'écrire directement. Par exemple, P ou bien H1 ou bien H2 entre guillemets, couleur bleue. Si on va s'appuyer sur la classe, on va précéder le nom de la classe par point, classe. Par exemple, on a la classe conteneur, on va mettre point conteneur. Et on va utiliser propriété valeur. Si on va utiliser l'élément avec son ID, on va précéder cet ID. Par exemple, ID égale header. On va précéder ce nom de ID qui est header par dash. Dash, header, et on va utiliser entre les guillemets propriété valeur. Des exercices pratiques. Je vais vous proposer des exercices à faire pour fixer les connaissances prises. Créer un fichier HTML de base avec une structure minimale. Intégrer une feuille de style CSS en utilisant la méthode de votre choix. Utiliser, on a déjà cité qu'il y en a 3 méthodes. Choisissez une. Utilisez des sélecteurs CSS pour modifier la couleur,
la taille de police et la mise en page des éléments de votre page HTML. À la fin de ce cours, vous devriez avoir une compréhension de base de CSS et de son utilisation dans la conception web. N'utilisez pas à pratiquer davantage et à explorer des ressources supplémentaires pour approfondir vos connaissances en CSS.